Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Vlog du Comics. Cette semaine, encore une fois, je fais suite aux autres épisodes, c'est simple. Vous voulez comprendre ce que je parle là? Vous écoutez l'autre d'avant, vous écoutez l'autre d'avant. On est 3 épisodes dans la même série. Et cet épisode est sur nul autre que le début du Trial of Magneto, le tribunal de Magneto. Et notre cher Magneto est dans l'eau chaude parce que comme j'avais dit, le monde sont pas mal certains que c'est lui le dernier qui a parlé. Alors, on commence l'enquête avec Northstar, le chef des X-Factor, qui demande à Daken d'expliquer ce qui s'est passé et où cela s'est passé. Donc Daken nous annonce que c'est là que le struggle a commencé, et Rachel Summer fait du Chronoskim. Le Chronoskim, comme pouvoir, c'est la faculté de voir dans le temps et de faire un peu comme de la télépathie, mais au travers les ondes temporelles, soit le passé ou le futur. En se focusant sur des données, elle est capable de préciser le flot temporel et donc les informations qu'elle veut avoir accès. Si elle manque d'informations, elle est incapable d'avoir accès à la scène. Évidemment, il y a un petit conflit ici entre X-Factor et X-Force. X-Factor habituellement s'occupe de tout ce qui est recherche, comme j'avais dit, et d'essayer de voir pourquoi quelqu'un est mort dans l'enquête, alors que X-Force est vraiment plus la force de frappe. X-Men, ceux qui s'occupent d'aller éliminer littéralement leur cible. Et les deux membres d'X-Force sont évidemment Wolverine et Domino. Et les deux membres X-Men qui sont là pour babysit sont Synch et Wolverine. Ici, on peut voir une image d'à quoi ressemble un peu le Chronoskim de Rachel Summer. Elle est capable de savoir que Scarlet Witch est passée par ici, donc elle la voit en train de courir sans problème sur les mêmes pas qu'elle a fait avec la même position qu'elle avait probablement. Ici, Daken, qui est un expert tracker, donne des informations sur comment le buisson est placé, est-ce que le corps a été traîné là, est-ce qu'il a été mort là. Ces informations-là aident le Chronoskim à Rachel à se préciser davantage. Évidemment, un des problèmes que Northstar a avec la situation, c'est qu'il comprend pas de toute façon quel mutant a la force de vaincre une sorcière qui est capable de bend reality à sa volonté. Ici, t'as X-Force qui s'occupe de faire l'autopsie, entre autres Sage puis Beast font souvent des autopsies. Les deux viennent à la conclusion, avec Light d'I-Boy aussi, qu'il y a signe de struggle. C'est évident qu'elle s'est défendue avant de mourir. Ici, je trouvais que c'était une perspective super intéressante par les auteurs parce que I-Boy décrit exactement la scène selon ce que lui est capable de voir des blessures sur le corps de Scarlet Witch, alors que Daken réécrit exactement la même scène, mais avec ses sens amplifiés. Avec donc ce qu'il sent, ce qu'il voit autour de lui, ce que l'impression qu'il a vécu en tant que son expérience de chasseur. Il vient à la conclusion qu'elle a été tirée par l'arrière, étranglée par son adversaire. Peu importe la source de l'étranglement, les deux sont persuadés qu'elle a été étranglée. Qu'elle a manqué d'air, puis qu'elle essayait d'enlever ce qui l'étranglait, puis c'est ce qui fait qu'elle a des marques de sang en dessous de ses doigts. C'est donc son propre sang et non pas le sang de son agresseur. Après ça, Aiba, il dit... C'est sûr d'abord que c'est un matériel parce que il pourrait pas avoir aucune trace de son agresseur si ce qu'elle avait griffé pour essayer de s'enfuir c'était vraiment le bras de quelqu'un ou n'importe quel membre physique d'un être vivant. Après ça, Daken continue à sentir puis il réalise qu'il y a quelque chose dans l'air qui sent, qui est inorganique, qui est pas propre à l'humain. Avec ces informations-là, Rachel Summer est capable de terminer son Chronoskim et venir à la conclusion que les mains de Wanda ont fini par être attachées ensemble. Et par magie, puis Polaris finit la phrase, par métal. Rachel, elle voit bien que c'est un cercle de métal un peu liquide. Maintenant, une fois que les nouvelles ont été apportées au conseil, le conseil doit en parler. Première chose, c'est que Magneto aimerait qu'elle soit ramenée à la vie, alors que Monsieur Sinister dit « Look, elle était humaine, elle était haïe par tout le monde, puis en plus maintenant elle est morte. Fait que pourquoi on care about everything? » Alors que d'autres, comme Magneto, veulent vraiment essayer de la ramener en vie. Après ça, Charles fait la mention que son cérébro dans le temps, la raison pourquoi on pensait que Scarlet Witch puis Pietro étaient des mutants et étaient possiblement les enfants à Eric, c'est que quand Cérébro faisait un scan d'eux, ils sortaient comme étant des mutants. Donc, Cérébro a des backups de ces deux mutants-là. Évidemment, les gens du conseil commencent à trouver ça étrange que Magneto propose autant la résurrection de Scarlet Witch alors que l'enquête de X-Factor semble pointer dans sa direction à lui. Alors Mystique lui dit, est-ce que tu essaies de couvrir tes traces, Eric? Est-ce que tu es en train d'essayer de juste la ramener à la vie pour pas qu'elle se souvienne? Parce que le backup fonctionnera pas. En même temps, il n'y aura plus de preuves que tu l'as tué.
Donc, il est mis au vote du conseil, est-ce que Scarlet Witch va être ramenée à la vie par le procédé Krakoan ou non? La majorité des membres du conseil décident que non. Il y a seulement 3 personnes qui votent pour la résurrection de Scarlet Witch, soit Kurt, Nightcrawler, Magneto et Kitty Pryde. Évidemment, Magneto étant Magneto, du moment que la décision de ne pas ramener Scarlet Witch à la vie a été tombée, il décide de s'attaquer à Charles, ce qui fait que Nightcrawler et Kitty l'attaquent directement. En plus, tu sais que ça va mal quand Magneto il est habillé en noir. Charles, il saigne de la tête tellement que Cerebro était compressé sur lui. Magneto, alors qu'il quitte le conseil, se fait affronter par Northstar et une couple d'autres héros qui sont vraiment fâchés contre le comportement de Magneto. Évidemment, Magneto fait juste leur dire « Ah, vous pensez évidemment que j'ai tué Wanda? » Ok. Comme « Tu vas nous suivre, Magneto? » Nah. Pas intéressé. Je suis Magneto. Comment tu vas m'arrêter? « I don't believe I will! » Ici, on a les membres Avengers qui se réunissent autour de ce qui sera le mémorial à Scarlet Witch. Comme les Krakoan ont décidé de ne pas la ramener à la vie, il a été annoncé aux Avengers et à les proches de Scarlet Witch qu'elle ne reviendrait pas du gala, que lorsqu'elle est venue au gala, malheureusement, elle a été tuée, qui met fin à son histoire. Dans l'histoire du MCU, il est important de savoir que pour l'instant, il n'y a que Krakoa qui est au courant des techniques de résurrection. Il n'y a aucun humain qui a la preuve que les mutants sont capables de le faire. Il y a certains groupes d'humains, surtout de Evil, qui sont conscients que les mutants semblent avoir trouvé une façon de revenir ou une façon de créer des duplicata parfaits. Ce qui fait que les targets qui ont été assassinés par des effectifs de leurs organisations criminelles ont confirmé d'avoir réussi leur mission. Pourtant, le mutant est toujours en vie puis ils n'ont pas de façon de l'expliquer simplement. Par contre, les Avengers puis les Good Guys ont aucune information sur les processus de réincarnation. Donc, Charles Xavier vient annoncer à tout le monde la mort de Wanda et donc que les Avengers seront autorisés exceptionnellement de venir à Krakoa chercher le corps. Donc ici, on a le combat contre Magneto. Ce qui est le fun, c'est que c'est tous les Wolverine contre Magneto. Quasiment, on a Wolverine de base, on a X-23 Wolverine, puis on a Daken Wolverine. tout plein de Wolverine. Daken, son avantage, c'est qu'il n'y a pas d'adamantium dans lui, donc Magneto a pas mal de la misère à gérer Daken, plus que de la misère à gérer deux autres. J'aime que Magneto fait juste lancer plein de shards dans le dos à Daken, puis qu'il fait juste dire « J'ai pas besoin que t'aies du métal dans toi pour te faire mal, il y a assez de métal ici. » Ici, t'as Magneto qui insulte les gens parce qu'il sent qu'il y a du magnétisme autour de lui, puis il a l'impression que c'est Sign qui le niaise, mais non, c'est Polaris. Qui demande d'arrêter à sa fille, puis sa fille qui fait juste dire « C'est ça que t'as demandé à Wanda avant de la tuer, tu sais. » Dans une des BD passées de X-Factor puis la trame X-Men, on avait une discussion entre Magneto puis Polaris, où Polaris essayait de trouver son identité dans le monde puis son importance dans le monde dans lequel elle vivait. Puis Magneto, à ce moment-là, avait été un peu encourageant, mais pas tellement, c'est pas le meilleur des pères. Puis là, qui fait juste y dire que, at best, il décrirait la personnalité de Polaris comme unhinged, inconsistent. Comme c'est tellement humiliant, là. C'est comme elle vient d'être nommée dans les X-Men, puis lui, il fait juste dire « Ouais, mais t'es inconsistante, puis t'es juste weird, puis t'as trop d'émotions, tu sais à rien, t'es jamais capable d'avoir genre de bigger picture. » Fait que Polaris qui fait juste dire comme combien de femmes dans ta vie il va falloir que tu tues ou que tu laisses mort derrière toi. Tu sais, que ce soit tes femmes ou tes filles, tout le monde doit mal s'en tirer. C'est ça ta destinée, Magneto. Alors que les X-Men s'en vont laine un pas mal gros hit dessus, Magneto fait juste disparaître, puis soudainement il se fait donner des coups, puis on voit pas par qui. Je suis d'accord qu'on comprenne que c'est Pietro qui est tellement vite à y puncher d'en face qu'on le voit pas. Je suis d'accord que Northstar qui est tout aussi rapide que Pietro réussisse à l'arrêter. Pietro qui fait juste crier qu'il a toujours su que c'est Magneto qui allait causer la mort de Scarlet Witch, puis qu'il va jamais y pardonner. Mais il a tellement été punch fort, Magneto, qui est pour l'instant inconscient, fait que Jean Grey demande à Rachel Summer de se dépêcher. Il faut apporter Magneto au Healing Garden, le garder en vie, mais aussi le maintenir en place, le temps de fouiller dans sa tête puis savoir ce qui s'est réellement passé. Je trouve ça tellement triste ce discours à Pietro à Northstar, où qui fait juste dire, tu sais, ma sœur, là, elle était juste une sick woman, elle avait juste besoin d'aide, elle avait besoin que quelqu'un ait de la compassion pour elle, for once. Une fois dans sa vie, au lieu d'être maltraitée, c'est tout ce qu'elle avait besoin, là. Puis là, il dit, c'était ma job de la protéger, c'était ma job de protéger ma sœur, puis j'ai complètement échoué. Donc, une des premières choses qu'il essaie de faire, c'est que Jean Grey tente de rentrer dans la tête à Magneto une fois qu'il est inconscient. Par contre, Jean Grey n'est pas une spécialiste de la recherche d'informations en profondeur. Elle est une télépathe de surface. Le problème avec ça, c'est que Magneto a été mis inconscient, plongé dans un nightmare, donc dans son cauchemar. Les informations qu'il y a sont inintelligibles, c'est trop négatif, c'est trop fort. C'est pas des informations que Jean Grey peut utiliser malheureusement, donc elle aura besoin de l'aide d'Emma Frost s'ils veulent vraiment savoir ce qui s'est passé.
Ici, je trouvais ça quand même drôle parce que t'avais une petite image de Toad qui boit avec Pietro parce que lui aussi il est fâché. Toad qui est pas un mutant qu'on a vu souvent depuis que la Brotherhood de Magneto a arrêté d'être en vie, là. Pour terminer la BD, on a une scène assez étrange où on voit comme une Scarlet Witch habillée de blanc, alors que son linge blanc est en train de devenir entièrement rouge de sang, percé par ce qui semble être la mort elle-même, jusqu'à ce que son habit finisse par devenir exactement dans les teintes qu'elle est censée être. Puis tout ce qu'elle dit, c'est « See you next round », puis là, elle dit qu'elle grieve pour elle-même parce qu'elle a été tuée. Puis la dernière phrase qu'elle a, c'est I died and yet. Je suis morte, mais je sais que je ne suis pas morte. C'est ce qui met fin à la première BD du Trial of Magneto. Magneto qui porte du noir sur lui depuis une des premières fois, depuis quarantaine de BD. Quand il est en Krakoa gouvernant, il est habillé en blanc. Dans son habit normal, vous les connaissez, un peu comme rouge et mauve. Puis quand il est habillé en noir, c'est qu'il est vraiment il est très focus, il va pas déroger de l'idée qu'il a dans la tête d'aucune façon. Puis on voit qu'il y a un scheme bizarre en trope où que Magneto semble essayer quelque chose qu'on n'est pas sûr de comprendre. Scarlet Witch est morte, mais elle sait qu'elle n'est pas morte. Des gens qui essaient de lire dans le passé de Magneto sans succès, bref, que du mystère. Et ces mystères-là, on va essayer d'en savoir un peu plus au travers du Trial of Magneto number 2 dans le prochain épisode. À plus tout le monde!